Le parcours de ma vie, au fait, c'est les difficultés de ma vie qui m'ont apporté à apprendre l'hypnose, la méditation, le reiki, souffert de dépendance à l'alcool, d'anxiété, douleurs chroniques aussi. Et l'alcool, c'est devenu quelque chose pour anesthésier, pour me libérer, pour me retrouver plus normal peut-être même en société. Mais l'hypnose est rentrée dans ma vie. Un ami de la famille qui m'a offert de m'aider. Il a fait une petite hypnose pendant une fête de famille. Il m'a fait descendre des marches sur une plage. Puis en bas des marches, il y avait comme un choix à gauche ou à droite. Puis à gauche, c'était sale, c'était brumeux, les gens étaient malades, ils étaient fâchés, ils étaient fatigués, c'était sombre. OK. L'autre côté, c'était de la lumière, c'était des gens joyeux, c'était santé. Puis à chaque fois que tu arrives en bas de jouer, tu peux choisir quel côté tu t'en vas. Ouais. Puis juste ça m'a donné la permission de choisir si je voulais boire ou non. Là, aussitôt que le choix s'est déposé, je me suis aperçu, c'est donc bien intéressant ça. Ah oui, c'est vrai, hein? Puis là, j'ai commencé à étudier dans la même école que lui. J'ai trouvé une autre école. J'ai trouvé ça fascinant. J'ai toujours adoré la psychologie, la philosophie. Ben oui. Puis c'est vraiment une étude en psychologie puis en philosophie, l'hypnose. Ouais. Et j'ai commencé à étudier là-dedans. Je suis devenu maître hypnologue, 500 heures de formation. Et j'ai poussé mes études plus loin. J'étais allé jusqu'en méditation, j'étais allé en reiki. Ça a commencé déjà depuis l'âge de 21 ans. Ça, c'est plus spirituel, Ouais, ouais.